J'appelle tout de suite Christian Baffy, Patrick Fellous, Julien Bedler, François Mortegoutte, Claire Broussard et Patrick Rouex. Venez nous rejoindre. Christian Baffy, est-il encore nécessaire de le présenter? Président de SMA BTP. Patrick Fellous, directeur de la direction des entreprises au Crédit Coopératif. Julien Bedler, rédacteur en chef du Moniteur. Et puis côté coopérateur, François Mortegoutte, PDG de la coopérative Les Maçons Parisiens. Claire Broussard, DRH d'UTB. Bonjour. Et Patrick Rouex de l'Ariège, ami de Marcel, et président PDG de Couserans Construction à Saint-Giron. On commence par vous, monsieur le rédacteur en chef du Moniteur. Des trois tables rondes, comment vous les avez vécues, comment vous les avez, et qu'est-ce que vous en retenez? En fait, très simplement, j'ai écouté et je me suis dit finalement, construire responsable, construire durable, s'engager dans la RSE, par rapport à tout ce que vous avez évoqué de la crise, quand on aborde le chantier, finalement, ça sert à quoi? Et après, je me suis dit, mais finalement, il y a un truc qui est en train de changer, c'est également le chantier et les besoins des clients. Alors nous, on l'écrit à longueur de semaine, donc on commence à le savoir. On nous explique qu'on n'est plus dans une logique de moyens, on est dans une logique de résultat. Alors ça change quoi? Ça change, que le résultat est à obtenir collectivement, qu'il faut le garantir le plus possible. Alors là, les assureurs s'arrachent les cheveux. Et puis surtout, il faut le faire dans le même budget, parce que les maîtres d'ouvrage, on en a à la table, ils n'ont pas beaucoup de rallonge. Et là, je me suis dit finalement, la RSE, je vais très très vite, mais c'est peut-être ça à quoi ça va servir. C'est que la seule façon finalement de réussir ça, c'est justement de se réinterroger, de réinterroger ses fondamentaux, de réinterroger ses pratiques, et en faisant ça, d'aller gagner les quelques points de marge, ça, il y en a qui sont bien mieux placés que moi pour le dire, mais les quelques points de marge dont on a besoin pour continuer à se développer. Et là, après, l'évolution, vous savez maintenant parfaitement ce que c'est. Vous faites le lien, vous avez fait le lien entre le chantier, on revient au chantier, la RSE peut être un levier complètement. de performance. Moi, je me faisais la réflexion où c'est un peu ce qu'on se disait il y a quelque temps sur la prévention, où on ne faisait pas forcément... C'était un peu ce qu'a dit Pascal Pic sur l'éthique et la morale. Il y a un moment où la prévention, on faisait ça pour que ce soit bien, on va dire. Et puis hier, on nous a bien montré que, oui, mais on peut gagner de l'argent. Et quand on commence à réfléchir comme ça change tout. C'est le travail de Paul Dufil. La RSE, vous pensez qu'on a été assez concret? On était proche du chantier ou trop loin encore? Hier? Oui. Je ne sais pas si ceux qui ne sont pas dans une démarche RSE comprennent concrètement ce que cela veut dire. En fait, c'est sans doute comme M. Jourdain, on fait de la RSE comme lui pratiquait la prose. La RSE, c'est ce qui se passe tous les jours. Hein. Le dirigeant d'une petite entreprise de BTP qui rentre le soir et qui doit faire la facturation puis la comptabilité, la RSE, effectivement, il ne va peut-être pas s'en soucier. La RSE, au quotidien, c'est analyser ce qui se passe, c'est discuter, établir des plans d'action et le partager avec ses équipes, qui est 2 ou 10 ou 200 personnes autour de soi. Qu'est-ce que vous retenez, vous, des tables rondes d'hier? Moi, ce que je retiens sur table ronde d'hier, que la RSE, ça va bien plus loin, puisque on rentre véritablement dans la stratégie de l'entreprise. Puisque, comme vient de le dire ma collègue, à la fois on travaille sur l'interne, sur toutes les facettes de l'organisation de l'entreprise. Ça permet de responsabiliser chaque collaborateur. Vous commencez à le faire, hein? Rappelez-moi votre coopérative, combien de salariés, combien de coopérateurs? Nous sommes 70 salariés et 60 associés. Ah oui, 70 salariés, c'est pas la petite structure, hein, quand même. C'est une PME. Ouais, enfin, on n'est pas à 5 compagnons, quoi. Oui, complètement. Et vous avez commencé les démarches, hein, c'est important. On a commencé la démarche et on est au stade de l'évaluation. Et ça a permis au sein de l'entreprise, je veux dire, s'il y avait un mot, c'est de fédérer aussi, de fédérer les différents acteurs et de les responsabiliser, non pas par rapport à leur métier, mais aussi sur des fonctions beaucoup plus globales au sein de l'organisation. Qu'est-ce que vous avez, vous, retenu des tables rondes d'hier? Moi, j'ai retenu une idée qui m'a semblé vraiment intelligente, c'était de considérer que dans ces temps un peu difficiles, la marge, elle n'était pas à aller chercher chez les clients,
mais elle était allée chercher en interne dans l'entreprise. Voilà ce que j'ai retenu. Ça, je crois que c'est très vrai. Avec les outils qui étaient donnés, par exemple SMA, enfin la formation, la banque, l'assurance. Évidemment, avec les outils qui ont été donnés, on a une chance importante dans le bâtiment, c'est qu'on est extrêmement bien entouré par tous ces organismes que sont les assureurs, SMA BTP, nos banquiers, les Pro BTP, OPP Vous dites là BTP. parce que Christian Baffy est là. Non, je ne dis pas ça parce qu'il est là. Mais, et on a on peut effectivement améliorer notre outil de travail dans le but de diminuer nos coûts de revient. Les entreprises qui réussiront un peu mieux dans les années à venir, ce seront celles qui travailleront sur leurs coûts de revient. Patrick Pellouz, que retenez-vous de ce qui s'est dit hier? Alors, je retiens plusieurs Votre choses. regard. Je retiens plusieurs choses. La première chose que j'ai retenue, c'est le travailler ensemble. Hein. Vous avez cette chance, vous êtes organisé pour travailler ensemble, pour partager des expériences. Je pense que c'est la force du mouvement SCOP et du mouvement des SCOP BTP en particulier. Bon, après quelques petits points d'attention ou de réflexion. Vous vous nourrissez de cette solidarité. Vous avez un modèle extraordinaire. Vous êtes en train de le faire partager à l'extérieur. Continuez. Ça ne se dit pas assez, c'est ça. On ne connaît pas assez le modèle coopératif. On ne connaît pas assez le modèle coopératif, on ne connaît pas assez votre modèle. Enfin, moi, je le connais, crédit coopératif, je ne peux pas dire autrement, mais vous devez continuer à le faire partager à d'autres, à travers les formations, à travers tout ce que vous faites aujourd'hui pour faire prendre en compte par les pouvoirs publics vos particularités, mais continuez. Ce que va faire Hamon en juin, enfin c'est prévu en juin, la loi en septembre, vous pensez que ça va faire de la bonne pub pour les coopératives? Ça sera suffisant? Claire? Oui, la fédération des SCOP au niveau national et au niveau aussi des métiers a fait beaucoup en termes de communication ces dernières années, en rénovant le logo, en faisant des campagnes de communication, de publicité. Le gouvernement s'intéresse à l'économie sociale et solidaire et dans ce volet-là, il y a le droit coopératif. Ben oui, attendons. Christian Baffy, qu'avez-vous retenu de ce qui s'est dit hier? De ce qui s'est dit hier, j'ai retenu une proposition de notre ami le président Jacques Petet, la conception-réalisation, et je retiens à l'instant ce que vient de dire notre ami François Mortegoutte, que la marge doit être recherchée en entreprise. Ça me paraît très important, car il faut quand même savoir qu'en l'espace de 15 ans, on a perdu à peu près 11% de valeur ajoutée au niveau de nos entreprises. Donc il est très important de se réapproprier l'ensemble et de la conception et de la réalisation, car n'oublions pas, c'est que la ressource financière sera de plus en plus rare, et comme le disait à l'instant Julien, je suis également représentant d'un maître d'ouvrage important en tant que 3F. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est important? C'est bien sûr pour arriver à passer dans des budgets, parce que nous, notre budget, lorsqu'on achète un bien, un appartement, il faut que le prix soit compatible avec le loyer de sortie. Et ce loyer de sortie sera de plus en plus bas parce qu'on loge une population qui se paupérise de jour en jour. Donc il va falloir que l'on trouve ensemble les moyens techniques, financiers, pour être capable de répondre aux besoins des clients. Quelqu'un d'autre a dit tout à l'heure, besoin des clients, c'est Julien. Je crois que tout cela, il faut qu'on réapprenne vraiment à travailler ensemble, qu'on ne travaille pas en dispersé, qu'au sein même de l'entreprise, on soit capable d'animer des équipes de concepteurs, des équipes d'ingénieurs, des équipes de techniciens, car qui mieux que nous, entrepreneurs, connaissons parfaitement les coûts de production, les meilleures méthodes pour produire moins cher. Donc il va falloir qu'on soit innovant, accompagner l'innovation et également peut-être la devancer, travailler sur des solutions à la fois techniques mais également financières. Donc la conception-réalisation, c'est valable à la fois pour le neuf, mais c'est également valable sur la rénovation énergétique. Parce qu'aujourd'hui, qu'il s'agisse des clients institutionnels, de clients des bailleurs sociaux ou de clients privés, eh bien, ces clients privés, aujourd'hui, ils attendent quoi? Ils attendent un ensemblier. Et là, vous me reconnaissez,
je reprends mon ancienne casquette de président de Fédération française du bâtiment, où je disais, notre seule planche de salut pour nos entreprises, c'est d'arriver à développer cette notion d'ensemblier, parce que nos clients l'attendent. Et même en y intégrant éventuellement l'ingénierie financière, on y a travaillé avec Claude Lavis au niveau des BEA. Je sais qu'aujourd'hui, le bien le plus rare, c'est bien la finance, mais si on est capable d'associer et la technique et la finance, je pense qu'il y a encore de belles perspectives pour nos entreprises. Travailler ensemble, oui, c'est votre avis aussi. La RSE le permet, la RSE aide à le faire. Oui, la RSE le permet, d'autant plus qu'au niveau des coopératives, l'homme est vraiment au cœur de notre système et du fonctionnement. Donc pour compléter sur les aspects techniques, il y a vraiment l'aspect humain. Et sans l'homme, on n'innove pas et on n'avance pas. Bon, autre chose à rajouter sur ce que vous avez retenu hier, dans les phrases des gens, dans le verbatim, dans les idées? Moi, j'ai retenu un mot qui m'a plu, alors qui a été un petit peu compétitivité. Compétitivité. Ça, je trouve que ça résume bien ce que j'ai entendu hier à travers la RSE, à travers le modèle, à travers la prise en compte, à travers l'intelligence qu'on a entendu tout à l'heure, l'intelligence collective et l'intelligence, la compétitivité. Je pense que ça résume bien ce que vous pouvez faire. Et on essaie de le faire avec vous d'ailleurs. La compétitivité. Dernier tour de table. S'il y avait... On garde l'esprit positiver en scope, un mot, un slogan, un thème. Je finirai par vous parce que vous, c'est ensemble, hein, ensemblier, mais vous avez raison de le marteler, il faut dire et redire la messe. On va commencer par vous. Et moi, je dirais que c'est un investissement pour l'avenir et à la fois la RSE, c'est un label officiel de toutes les démarches que l'on peut mener sans forcément le savoir. Répétez-moi ça parce que la phrase est belle, Patrick Wex. Répéter. Peut-être que la sono l'a enregistré pour le repasser. Comme ça, je suis sûr de dire la même chose. On va le mettre en replay. Claire Broussard. Ben, je voudrais vous dire qu'en tant qu'associé, dirigeant, pour garder le cap, on a bien compris qu'il fallait qu'on se bouge, qu'on ne soit pas statique, sinon on était mort. Gardons le moral. Parce que c'est comme ça qu'on résistera le mieux. Et emmenons nos équipes derrière nous, qu'elles soient de 2, 4, enfin 70, 70. 200. Gardez le moral. Gardons le moral. Je pense que c'est une morale très Pascal Piquienne hein, aussi. Oui. On est d'accord. François Mortegoutte. Moi, je pense que les bonnes idées d'amélioration des organisations internes sont dans l'entreprise. Et notre métier de chef d'entreprise et notre devoir, c'est de susciter les conditions d'émergence de ces bonnes idées. Julien Bedler. Ça vient de me revenir, mais en fait, le moral, vous pouvez d'ores et déjà l'avoir. Parce que nous, tous les ans, en fin d'année, on fait les prix moniteurs de la construction et on récompense les entreprises les plus performantes. Elles n'ont pas besoin de se présenter, c'est nous qui allons chercher leurs résultats. Et les scopes, très régulièrement, Trust, on en a un représentant à la table, c'est pour ça que ça m'est revenu en route, Trust le podium, que ce soit sur les performances économiques, sociales et environnementales. Donc je pense que vous êtes déjà dans l'ADN qui va muter positivement et dans le bon sens. Donc sans l'influence de Pascal. Hein. Oui, c'est un petit peu difficile de faire autrement maintenant. Patrick Felous. Écoutez, moi, je vais emprunter un petit peu quelques mots qui sont de votre métier. Si vous voyez la crise, dites-lui que son devis ne passe pas. Si vous voyez la crise, dites-lui que son devis ne passe pas. Très joli. Christian Baffy. Écoutez, je crois que lorsqu'on est chef d'entreprise, on s'imagine que l'on peut travailler que seul. Donc, je crois qu'aujourd'hui, quelle que soit la taille de l'entreprise, petite, moyenne ou grande, on est capable de fédérer autour de soi toutes les compétences qui, demain, nous permettront de gagner et de vaincre cette crise dans laquelle nous vivons. Mais je pense qu'il y a de belles opportunités qu'il nous faut impérativement saisir aujourd'hui. Il y a de belles opportunités et on garde le moral. Et si vous voyez la crise, dites-lui que son devis ne passe pas. Merci à tous les 6. Merci d'avoir été bref, concis.